Chers élèves, chers apprenants, merci d'être là pour ce nouveau numéro du Forum École au Burkina. Je me nomme Ryan Nemende Compaoré, je suis professeur certifié des lycées et collèges, option Histoire-Géographie. Pour la séance d'aujourd'hui, nous allons travailler avec les élèves de la classe de 4e en Histoire. Alors, les séances précédentes, nous avons travaillé avec le chapitre 1 et nous avons abordé évidemment le chapitre 2 où nous avons étudié la première leçon qui s'intéressait aux sociétés de l'ouest et du sud du Burkina Faso. Aujourd'hui, en leçon 2, nous allons voir le Guirico et le Kénédougou. Donc, c'est le titre de la leçon du jour. Et pour pouvoir étudier cette leçon, on s'est fixé évidemment des objectifs où nous allons vous amener d'abord dans le premier objectif principal, à connaître l'évolution sociopolitique du Guirico. Dans ce point, nous verrons en 1 la fondation et bien sûr en 2 l'évolution sociopolitique et évidemment le déclin. Le deuxième objectif principal, nous verrons l'évolution sociopolitique du Kénédougou et nous suivrons également la même procédure, fondation, évolution et bien sûr déclin. Donc, sur ce, je vais vous inviter à rester très concentrés et à suivre pour ne pas rater beaucoup de choses et afin de pouvoir vous retrouver après pour les évaluations et préparer sereinement l'année avec beaucoup de réussite. Donc, suivez avec moi, s'il vous plaît. Donc, c'est leçon 2. Le Guirico et le Kénédougou. Alors, on encadre le titre de la leçon. Alors, au niveau de l'introduction, vous retenez que ces 2 royaumes, le Guirico et le Kénédougou, qui se sont remplacés, s'étaient situés au sud du Burkina Faso, en couvrant certaines régions de la Côte d'Ivoire. Et ce sont des sociétés où l'organisation sociale était de type égalitaire, où on n'avait pas de roi, on n'avait pas une organisation centralisée, roi, chef, prince, toutes ces différenciations n'existaient pas dans ces royaumes. Ils s'organisaient soit en lignage ou en communauté villageoise. Donc, il y a une différence entre l'organisation de ces royaumes avec l'organisation des royaumes qui se trouvaient dans le centre du pays, à l'est et évidemment au nord du Burkina Faso. Donc, vous retenez cela dès l'introduction avant que nous ne poursuivons. Donc, on retient au niveau de l'introduction que les royaumes du Guirico et du Kénédougou ont une organisation sociale similaire. Il s'agissait des sociétés dites égalitaires. Ou acéphales.
avec bien sûr avec des organisations à pouvoir politique non centralisé. Non centralisé. Bien sûr, ils s'organisaient, ou bien on va mettre les sociétés de cette zone s'organisaient en communauté liangère et en communauté villageoise. Communauté villageoise. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir déjà à ce niveau en introduction. Et en grand 1, nous verrons l'évolution sociopolitique du Guirico, l'homme du Guirico. Donc grand 1, l'évolution sociopolitique du Guirico. Petit 1, la fondation du Guirico. Alors, en petit 1, vous retenez que le Guirico fut fondé par Manga Ouattara, un des frères du fondateur du royaume de Kong en Côte d'Ivoire. Et ce dernier, évidemment, au XVIIIe siècle, c'est-à-dire Famagan Ouattara, fonde le royaume du Guirico qui se situait entre la Comoé et le Mouhoun. C'était dans la région de l'ouest et du sud-ouest du Burkina Faso actuellement. Cette région, évidemment, était d'abord, comme je l'ai dit, c'est un royaume qui était d'abord vassal du royaume de Kong avant d'évoluer de façon indépendante. Et la puissance du royaume reposait sur le commerce, sur la cavalerie et sur les fusils de la traite, d'accord, la traite négrière. Donc, grâce à la traite négrière, ces royaumes avaient réussi à avoir des armes, des fusils pour pouvoir se défendre et évidemment organiser les razzias autour d'eux. Donc, voici ce qu'il faut retenir. Fondé au XVIIIe siècle par Famanga Ouattara. Donc, on y va. Donc, le royaume du Guirico fut fondé au XVIIIe siècle par Famagan Ouattara. Par Famagan Ouattara. Il s'étendait à l'ouest
à l'ouest du Burkina Faso, à l'ouest du Burkina Faso, entre la Comoé et le Mouhoun. Et le Mouhoun. Il était faiblement organisé. Il était faiblement organisé. Et d'abord vassal, c'est-à-dire qu'il dépendait du royaume de Kong, d'abord vassal du royaume de Kong. La puissance du royaume du Guirico, royaume du Guirico, se reposait sur le commerce, la cavalerie, et les fusils de la traite. Fusils de la traite. Donc, voici ce qu'on pouvait dire déjà au niveau de la fondation du royaume du Guirico. Et on verra en deux l'apogée du royaume du Guirico.